Poissons, bonjour à tous qui venez regarder cette vidéo, soit parce que vous êtes du signe du poisson ou parce que vous avez des personnes qui ont ce signe dans leur signe. Alors, bienvenue et bonne année à tous. J'ai été absente, j'ai pris une pause pour me ressourcer un peu et me revoilà avec le tirage du mois de février pour le signe des poissons. Alors, voilà le tirage général que je vais recouvrir selon mes intuitions et selon ce qui sera dit avec cet oracle et peut-être d'autres oracles aussi en fonction de ce qui sera dit ici dans ce tirage. Alors, mettez-vous à l'aise, prenez à boire. Nous allons commencer tout de suite par voir quelle est l'énergie de ce mois de février pour les poissons. Donc, on dirait que c'est un mois, les poissons, où vous allez être en réflexion. Voilà, il y aura beaucoup de réflexion. On aura envie de s'isoler, les poissons, pour réfléchir à qu'est-ce que j'ai fait depuis tout ce temps dans certains domaines ou par rapport à vous-même, votre vie. Donc, est-ce que aussi certains d'entre vous ont l'envie de revoir vos expériences passées pour voir qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes censé faire, quelles sont les expériences passées qui ressemblent un peu à ce que je vis actuellement dans ce mois de février, que je peux utiliser aujourd'hui par rapport à telle situation. C'est un peu ça l'énergie de l'ermite. L'énergie de l'ermite, c'est écouter son moi intérieur, se ressourcer intérieurement. Qu'est-ce que je pense, mais penser d'une manière très profonde à l'intérieur de soi pour voir qu'est-ce que je sais déjà de cela, qu'est-ce que je ne sais pas encore pour aller chercher au fond de moi et autour de moi, dans mes expériences, dans ce que je vois ou vis tous les jours. Et si je ne sais pas, je vais chercher les informations ailleurs. Donc, il y a la recherche, il y a la réflexion, il y a l'isolement. Est-ce que vous allez avoir envie de vous isoler? Je ne sais pas encore. Regardons. En tout cas, il y a l'énergie de l'isolement ici, mais c'est un isolement où on a envie de se ressourcer, de chercher à comprendre, de réfléchir, quoi. On a besoin de réfléchir, de comprendre, d'écouter son intuition, de faire des recherches sur qu'est-ce qui nous pèse, ce qui nous préoccupe. On sera un peu soucieux, on sera un peu dans la réflexion, dans la remise en question de beaucoup de choses. Donc, regardez comment vous allez vivre cette énergie. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez prendre des risques dans une situation. Vous avez envie de prendre des risques. Vous avez envie d'agir. Vous avez envie de foncer. Vous avez envie de changer des choses. Il y a une certaine prise de conscience ici et ici qui peuvent être soudaines et qui vous poussent à aller pas à pas tout en prenant conscience de ce que disent notre réflexion. Qu'est-ce que je veux? Je veux prendre des risques, je veux changer les choses, je veux agir, je veux ne plus faire comme avant, ne plus être soumis dans certaines choses, vivre certaines choses comme avant. Alors, j'ai envie de tout bouleverser, de tout casser et reconstruire sur de nouvelles bases, mais pas tout totalement, mais casser la partie qui, selon ma prise de conscience, ne va plus, que je ne peux plus accepter, que je ne peux plus faire pareil.
Voilà. Et pour cela, on n'a pas trop envie de le faire, de faire ce changement de manière, comment dire, à crier sur tous les toits. Non. On a envie de faire ce changement doucement, mais de manière... on a envie de faire ce changement de manière bien réfléchie, smart même, on peut dire. Ouais. Une réflexion où je me dis quels sont mes atouts, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui serait juste pour moi de faire pour atteindre ce changement, ce que je ne veux plus là, ce que je n'ai plus envie de vivre, les risques que j'ai envie de prendre pour m'apporter ce changement dans ce domaine bien précis. Quels sont les atouts que j'ai? Qu'est-ce que je peux utiliser? Mais j'ai pas envie je n'ai pas trop envie de faire, j'ai pas envie d'en faire trop ou d'en parler à tout le monde. J'ai juste envie de faire mon truc dans mon coin, gentiment, tout doucement, mais j'agis quand même. Il y a certains aussi qui ont envie de mettre fin, de changer ou d'agir à une fourberie. Je vais redire ce que je voulais dire. Il y a certains d'entre vous qui ont une prise de conscience de certaines fourberies et qui veulent en mettre fin. Soit par une dispute ouvertement pour dire « oh, ce fourberie-là, j'en ai pris conscience et je n'en veux plus ». Il y a aussi certains d'entre vous qui peuvent passer par les secrets pour faire un changement, pour prendre le risque de mentir ou de cacher des choses, mais parce que en douce, je fais ce changement-là. Donc, regardez comment vous allez le vivre. Est-ce que vous êtes dans le team de ceux qui ont pris conscience de certaines personnes qui sont fourbes et que j'ai envie de tout casser, quitte à ghoster ces personnes, m'isoler de cette personne pour ne plus en avoir affaire avec parce que je veux du changement? Ou bien est-ce que vous êtes dans le team de je veux prendre des risques pour atteindre un objectif qui me tient à cœur en communiquant rapidement avec beaucoup de ruses, beaucoup de tactiques. Mais je ne dis pas au fond que je suis en train de tricher ou que je suis en train de faire une fraude ou bien je ne dis pas, je ne révèle pas mes tactiques ici. J'utilise des tactiques que je n'ai pas besoin de révéler, que je n'ai pas besoin de dire pourquoi, mais je sais que je suis en train de le faire parce que je veux changer des choses. Et je passe par la communication, par de l'action, par des prises de risques, mais avec beaucoup de réflexion, beaucoup de tact. Donc, les poissons, qu'est-ce que vous voulez? Agir, communiquer. Communiquer rapidement, peut-être que c'est par rapport à quelqu'un qui vous fuit. C'est peut-être quelqu'un qui vous fuit ou que vous avez dans le temps fuyé avant. Est-ce que vous voulez aussi changer une manière qui chez vous, peut-être que c'est une manière chez vous que vous avez à fuir certaines choses, certains changements rapides, vous n'en voulez pas, vous voulez fuir. Il y en a, certaines personnes, certains poissons qui ont l'habitude d'aller vite, qui ont l'habitude de prendre des risques, aller de la rapidité des choses. Aujourd'hui, vous voyez les choses différemment et vous voulez
voulez fuir un peu, vous voulez vous faire discret un peu. Il y a des poissons aussi, par rapport à l'arrivée de certaines choses ou personnes qui vont vous bombarder peut-être pour la Saint-Valentin de messages. Soit c'est vous qui bombardez les autres, soit c'est les autres qui vont vous bombarder de messages de communication, d'invitation et vous avez envie de fuir parce que le temps est à l'isolement. Donc, regardez comment ça vous parle. Est-ce que c'est vous qui allez rapidement foncer sur les autres, prendre les choses en main parce que vous voulez faire des changements et on vous fuit? Ou bien vous poursuivez cette personne qui vous fuit secrètement, qui ne vous dit pas vraiment, eh oh, ça ne vous m'intéresse pas poisson, eh oh, j'ai pas envie de travailler avec vous poisson sur ce dossier-là, et oh, cette personne ne vous dit pas, et vous voulez agir vite, changer cette manière et dire les choses en face à cette personne. Et que pour que cette personne arrête de fuir, pour que cette personne change son comportement avec vous, qui a l'air fourbe, que vous ne comprenez pas, que vous en avez marre. Je ne sais pas dans quel team vous êtes parce qu'il y a un peu de tous ces poissons-là que, selon les cartes. Et maintenant, regardez. Regardez dans quel camp vous êtes, les poissons. Alors, votre côté émotionnel, votre part émotionnelle, vous êtes, pour ce mois de février, dans l'envie d'aller vers ce qui vous tient à cœur, de suivre l'amour, de suivre la voix du cœur, de suivre les envies que j'ai toujours eues, de suivre ma foi, mes rêves, mes visions, mes sentiments, mes buts, mes objectifs, d'aller vers, de foncer vers. Donc, si vous voulez prendre des risques et votre part émotionnelle est dans l'approche, j'apporte mes coupes à ce que j'aime, j'apporte les efforts, les communications, les actions vers ce qui m'émeut, vers ce qui me donne envie de faire, de vivre, d'expérimenter, etc. Ça match. Ça, c'est pour ces gens-là. Mais vous n'allez pas le faire à le crier sur toutes les toits. Vous allez être discret. Peut-être que vous aurez envie de fuir certaines personnes et d'arrêter d'être en contact avec certaines personnes, certaines situations, certains projets, certains travails. Il y a des choses que vous allez fuir pour vous suivre vous-même, pour suivre ce que vous désirez, ce qui vous tient à cœur, vos rêves, vos espoirs, vos envies. Parce que vous voulez mettre fin à certaines choses qui vous dérangent. Vous voulez fuir pour aller vers autre chose. Et pour cela, vous vous demandez comment faire. Comment faire ça discrètement sans que les autres, peut-être, ne se sentent pas rejetés, sans que les autres, peut-être, ne se sentent pas... ne traduisent pas différemment certaines choses. Votre situation, cette envie-là de changer les choses discrètement ou par rapport à quelqu'un qui vous fuit. Bon, j'ai communiqué rapidement avec quelqu'un parce que je voulais changer les choses avec, mais voilà qu'elle me fuit, alors je vais suivre une autre voie. Mon rêve, mon envie d'être heureux, mon envie d'être bien avec moi-même, d'être dans la joie, d'être dans la passion, d'être dans l'échange, d'être dans la créativité de ce que j'aime, de ce que j'ai toujours rêvé,
d'être avec des gens qui me ressemblent, d'être avec ceux qui me comprennent, de leur apporter ma coupe. Vous avez envie d'être dans la joie, d'être dans le partage. C'est ça, c'est votre part émotionnelle ici. Ce que vous voulez, c'est de prendre ce risque, c'est d'agir. Pour fuir des choses, pour fuir des personnes qui ne vous correspondent plus, des situations qui ne vous correspondent plus, ou bien vous prenez conscience des fraudes, des comportements fuyants, fraudes, menteurs, mensonges, manipulations, etc. Vous prenez conscience de certaines choses qui ne vous plaisent pas et vous réfléchissez tout en douce qu'il faut que ça cesse, il faut que ça change. Je me suis moi-même, je suis mes rêves, je suis mon envie d'être heureux. Donc, quels sont les événements pour vous? Les événements sur ce mois de... Ok. Les événements sur ce mois de février. On me parle ici qu'il y a quelque chose de bien, de beau qui arrive, mais vous ne faites rien. On retrouve encore ces teams de poissons qui regardaient arriver une douche froide de communication, de personnes qui frappent à leur porte, qui s'intéressent à eux, mais qui n'ont pas envie d'être en contact avec ces gens-là, qui préfèrent fuir. Et ici, il y a quelque chose d'heureux, ou qui devrait vous mettre heureux, qui devait vous mettre dans le bonheur, qui devait vous rendre heureux, ou bien vous avez envie d'être heureux, de changer les choses, et vous vous demandez comment faire. Ça a l'air trop beau pour être vrai. Pour ceux qui ont bénéficié d'une situation magnifique pour eux pendant ce mois, vous vous demandez, ça m'a l'air trop beau pour être vrai. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds pas? Est-ce que j'ouvre ma porte ou pas? Peut-être que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu, longtemps voulu, ou bien que vous voulez actuellement. J'ai envie d'être heureux, j'ai envie de faire la fête, j'ai envie de stabiliser ma vie sentimentale, ma vie amoureuse, ma vie familiale, ma vie sociale. Mais ça m'a l'air compliqué. Ça vous a l'air compliqué et vous ne savez pas quoi faire. J'agis pas. Je communique pas. Je recontacte pas. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de changer les choses. J'ai beaucoup d'intuition, mais j'ai peur, j'ai pris la fuite. Ou bien, celui qui sont en train de fuir là, qui veulent rester dans leur petit coin à ce qu'on ne vienne pas leur nuire. Il y a des personnes qui vont vous recontacter. C'est beau, c'est joyeux, c'est amusant, mais vous ne réagissez pas. Vous fuyez, vous êtes dans l'inaction. 7 d'épée, 8 d'épée.
À force de vous demander comment fuir, comment ne pas répondre, comment aller loin, finalement, vous ne voyez pas vraiment quoi faire et vous êtes comme bloqué intérieurement, vous n'arrivez pas à agir. Peut-être que le téléphone est en train de sonner à côté de vous et vous regardez et vous ne répondez pas. Pas parce que, bon, ça peut arriver qu'une part de vous dit, allez, réponse, ça peut être sympa, et l'autre part de vous vous dit, mais non, ça a l'air trop beau pour être vrai, je ne suis pas sûre que ça vaudra la peine, et si, et si, et si, et si, et puis dans plein ici, vous êtes là avec tous vos ici, et cette part qui vous dit, allez-y, lance-toi, et puis du coup, vous suivez vous-même. Il y a des poissons qui vont trouver un changement dans une situation qui a longtemps, qui a un bon moment été bloquée. Voilà. Quelque chose qui a été bloqué, quelque chose dont je ne voyais pas clair comment y arriver, se débloque. Il y a certains d'entre vous, mais il y a d'autres. Pour arriver à atteindre cette joie de vivre, cette satisfaction, ce bonheur, ce résultat extraordinaire, peu importe le domaine, eh bien, je me sens bloqué, je ne sais pas quoi faire. L'inattendu, l'inattendu pour ce mois, poisson, vous allez envie vous faire entendre, vous allez envie vous faire entendre, peut-être par rapport à une situation qui se répète face à des institutions, face à des situations administratives. Et ça vous poussera à vous remettre en question, à revoir des projets que vous aviez longtemps laissés tomber dans un coin. Ou bien on peut dire aussi à recontacter des personnes pouvant vous aider à équilibrer cette affaire. L'inattendu, il y aura besoin de se faire entendre par rapport à quelqu'un qui reviendra. Vous serez dans le jugement, vous serez pointilleux, vous serez dans le calcul mental, quoi. Vous allez réfléchir, peser le pour et le contre pour voir par rapport à ce retour, que faire, pourquoi faire. J'ouvre ma porte ou j'ouvre pas ma porte. Donc, on dirait que c'est lié ici. Hein. il y a une liaison ici, poisson, dans ce qui se passe là, ok? Vous voulez prendre des risques, bouleverser des choses, changer des choses et fuir des choses qui ne vous conviennent pas. On peut dire, quelqu'un revient vers vous, poisson. Vous fuyez en douce, tout en réfléchissant à tout ce qui ne vous plaise pas par rapport à ce retour, par rapport à cette personne, qu'est-ce que cette personne vous avait fait, qu'est-ce que cette personne vous avait dit, et ce que vous pensez qui est juste pour vous de faire, de dire ou de ne pas dire et de juste fuir. Mais vous savez pourquoi vous fuyez. C'est parce qu'il y a une colère. Il y a une colère ici, vous ne trouvez pas juste certaines choses. Est-ce que cette personne avait fui avant?
Est-ce que c'est vous qui avez fui avant et qu'aujourd'hui vous voulez prendre le risque pour équilibrer les choses et dire les choses et ajuster ce qui a besoin d'être ajusté en allant revoir cette personne? Voilà. Donc, on a envie d'être heureux, mais on ne sait pas comment faire. On se sent bloqué, mais on a envie que les choses changent pour du mieux, pour du bonheur, pour de la joie, pour le partage, l'équilibre. Mais cet équilibre peut être trouvé si vous savez quoi dire de manière juste pour mettre les points sur les i face à ce retour que vous devez faire ou que vous devez subir. Regardez dans quel camp vous êtes. Ok? Ça peut être le retour de quelqu'un, le retour d'une situation dans un domaine bien précis. Donc, regardez. La vie amoureuse. Ok. Ok. La vie professionnelle par là. Donc, ce que vous voulez, prendre des risques, changer les choses. Et si je veux, je sais pas, mais si je veux voir un peu plus, un peu mieux la liaison de ce que vous voulez et ce qui se passe dans votre vie amoureuse ici, on voit qu'il y a beaucoup de déceptions. Quelqu'un vous avez fui ou vous avez fui. Il y a une relation qui n'a pas été claire. Il y a une personne dans cette relation qui n'a pas été claire. Et peut-être que vous avez pris des risques pour aller voir cette personne et cette personne vous a fui. Et du coup, vous réfléchissez à comment faire. Vous prenez conscience de beaucoup de choses dans votre vie amoureuse qui ne marchaient pas, qui n'allaient pas, qui n'avaient pas donné de bons résultats. Et les poissons, après cette réflexion, après cette déception, eh bien, vous voulez vous faire entendre, passer à l'action, prendre un nouveau départ, recontacter cette personne. Ce nouveau départ ici peut vouloir dire, vous prenez un nouveau départ en allant voir est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, ou bien vous prenez un nouveau départ pour recontacter, parce qu'on a le retour ici dans l'inattendu. Après mûre réflexion, de manière objective, on pèse le pour et le contre de ce qui s'est passé et on revient vers la personne. Et ici, par rapport à la vie amoureuse, les poissons ici, on prend conscience de beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans notre vie amoureuse comme j'arrive pas à parler, comme on aurait aimé. Voilà. Ce que vous voulez changer les choses, ce que vous voulez aller apporter votre couple vers des personnes ou des choses, des situations, des projets, des rêves que vous avez. Donc, il y a l'envie de prendre des risques ici, d'agir vite, et vous voulez être rusé, être malin, pour le team malin ici. Pour les autres, il y a des poissons qui sont en train de fuir, une personne qui revient rapidement sur, alors recontacter, alors envoyer plein de messages, et vous réfléchissez, mais qu'est-ce que cette personne me veut maintenant, après tout ce qui s'est passé, après toutes les déceptions que j'ai eues, après, etc. Et cette personne revient. Bon, je fuis. C'est beau, c'est quelqu'un que j'ai toujours rêvé, c'est quelqu'un que j'ai toujours souhaité voir dans ma vie, réparer les choses avec, etc. Et voilà, moi, je ne vais pas agir aujourd'hui.
Le nouveau départ, il y a un nouveau départ dans la vie amoureuse qui arrive rapidement. Soit c'est des conquêtes. Si vous êtes célibataire, soit on veut vous conquérir. Là, il y a beaucoup de gens qui, pour leur Saint-Valentin, qui sont sur les sites de rencontres à envoyer des messages. Des ex qui vous recontactent, etc. Mais en tout cas, dans votre vie amoureuse, il y a un nouveau départ. Soit une personne qui revient, soit c'est vous qui décidez, bon, ça fait un bon moment là, ma vie amoureuse est comme elle est, seule et moi et Dieu sait. Alors voilà, je veux prendre un nouveau départ. Ou bien, j'ai bavé pendant un moment dans cette relation et j'ai pris conscience que oui, ce qui n'allait pas, ce qui m'avait fait de la peine, j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Bon, je recontacte la personne pour équilibrer les choses. Ok, la vie professionnelle, les poissons. Il y a une... Oh, ok. Les poissons, il y aura une forte prise de conscience ici qui va vous pousser à prendre part, à vous imposer. Voilà. Une situation ou quelque chose dans vos projets et activités travail, j'ai pris conscience ou bien j'ai une idée en tête, mon intuition me dit, boum, et si tu faisais telle chose comme ça, et si tu allais faire telle chose, et si tu créais telle activité, et si, prise de conscience. Et vous trouvez que c'est une bonne idée. Ça vous ferait bien si vous arrivez à réaliser ça dans l'équipe, dans le projet, qui vous tient à cœur pour vous, avec la famille, je ne sais pas. Et parce qu'avec le soleil, on n'est pas toujours toute seule. Hein? On a pris conscience, cette mise en lumière est faite ici et on agit. On prend des risques. On s'impose. On communique. On communique tout en suivant les synchronicités, les idées, les intuitions. Peut-être que les autres ne vont pas s'adhérer rapidement. Parce qu'avec la tour, c'est une révélation qui peut partir en dispute. C'est prise de conscience soudaine de certains accidents, de certains... Bon, quand je dis accident, je ne dis pas que quelqu'un va tomber d'un étage à l'autre. Non, non, désolé. Hein. Mais c'est un peu ça. Je ne l'ai pas vu venir. Je prends conscience de certaines choses et je prends des risques pour aller vers. Et j'agis vite. Ça, c'est une. J'ai une belle idée en tête. Je veux le faire évoluer, le créer, le réaliser, le partager, d'aller à la rencontre des autres pour le partager, pour fructifier les choses, faire des liens avec des autres pour concrétiser quelque chose en leur mettant au parfum de ce que j'ai en tête, de ce que je veux. Dans la vie professionnelle, on peut dire aussi qu'on veut vivre et faire en sorte que les liens dans le travail, dans les projets avec les autres se passent bien, mais voilà, d'un coup, de manière inattendue, quelque chose se passe. Voilà.
il y a quelque chose d'inattendu qui passe, qui peut se passer. Mais bien que tu peux être jovial, rigolo, amusant, prendre soin des autres, rigolo, oui, apporter une énergie extraordinaire, etc. Mais pendant le mois de février, il y a quelque chose qui va clocher de manière inattendue. Donc, on va recouvrir tout ça vite fait là pour voir les poissons. Qu'est-ce que je vais trouver davantage pour vous? Allons voir dans ce que vous voulez. S'il y a plus de détails. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, il y a des cartes qui se sont retournées. On va voir ici pour la vie professionnelle des poissons pour le mois de février. La vie amoureuse des poissons pour le mois de février. Bon, ils sont sortis ensemble. L'inattendu pour le mois de février, pour la vie des poissons. Événements à venir. Événements que vous... Comment, oui? Événements que vous allez vivre pour le mois de février, les poissons. Donc, voilà. Ce que vous voulez, il y a 2 fois la communication. Donc, il y a une dispute ici qui a eu lieu, mais on veut agir vite. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, des choses qui ne sont pas claires, qui sont dans la fourberie, et on veut prendre des risques pour changer ça, pour déconstruire ça, en communiquant rapidement, parce que toute la communication ici, tous les bâtons là, c'est la communication, ok? Pour mettre au clair les choses par rapport à des dires, par rapport à des commérages, on peut dire aussi. Donc, comme j'ai déjà dit, ce que vous voulez, c'est de trouver de l'équilibre, mais sans que, soit pour éviter que ok. Les poissons, vous n'aimez, il y a des poissons qui n'aiment pas les disputes. Quand je dis dispute, s'il faut dire, vous aurez préféré de faire des choses à l'amiable, certains d'entre vous, hein, des choses à l'amiable, que de faire tout un feu. Vous voyez un peu? Donc, par rapport à une dispute ou réconciliation, ou mettre les points sur les i pour arranger quelque chose qui n'allait pas. Donc, c'est de ça qu'on parle. Mais dans ce qui n'allait pas, il y a de la fourberie, il y a le mensonge, il y a de la cachotterie. Est-ce que c'est vous qui allez en cachette trouver une solution pour gérer ça et trouver un compromis à l'amiable? Ou est-ce que c'est venu à vous et vous allez dire à la personne les 4 vérités que vous pensez de ce comportement qui a eu lieu? Hein? Parce que là, c'est de la communication tic-tac, tic-tac, tic-tac. Hein? Du tic-au-tac, on dit, non? Donc, dans ce que vous voulez pointer du doigt ce qui ne va pas avec quelqu'un
qui peut-être cherche à trouver des compromis avec vous, un équilibre avec vous, ou c'est vous qui veut, ou c'est vous qui voulez trouver un compromis en allant parler avec cette personne, en pointant les choses du doigt, et l'autre personne va vous dire en face ce qui ne va pas. Alors, dans l'inattendu, il y a un homme, soit vous en tant qu'homme ou un homme en face de vous qui allait revenir vers vous, vous recontacter pour équilibrer certaines choses. Donc, voilà, est-ce que c'est vous qui voulez recontacter une personne pour mettre les points sur les i par rapport à un problème, un déséquilibre? Et on va vous faire comprendre. Voilà, il y a des T qui a des barres. Même si dans votre cahier, vous ne l'écrivez pas comme ça, mais ça prend un bar. Ça veut dire les choses. Il y a le retour ici d'un homme ou c'est vous en tant qu'homme qui allez revoir la personne. Parce que c'est ce que vous voulez, poisson. Hein? Vous voulez dire les 4 vérités que vous pensez à quelqu'un qui allait revenir, qui a des comportements de fourberie. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est à vous qu'on va dire, qu'on va mettre les choses au clair par rapport à un comportement comme cela? Je ne sais pas. Regardez comment vous allez le vivre. L'inattendu, ben, il y a un accord qui sera trouvé. Oh non, pas ça, ça c'est l'inattendu. Ici, événement, il y a quelqu'un qui avait essayé de trouver un accord. Un accord sera trouvé après une séparation. Voilà. Il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas d'action. On se sentait bloqué dans une situation. Peut-être qu'avant, on avait essayé de trouver un accord. On a été proposé quelque chose. On a été, ou c'est la personne en face qui est venue proposer quelque chose. Une réconciliation, un changement dans une situation où il y avait séparation. Donc, la séparation, il y a le retour là. Donc, on peut dire que vous allez écouter votre cœur pour savoir est-ce que vous acceptez ce retour ou l'autre en face, c'est l'autre en face qui va faire ça. La vie amoureuse, les poissons, la vie amoureuse pour vous, c'est... Bon, ici, comme je dis, dans la partie inattendue ici, c'est pas nécessairement amoureuse, mais ça peut être amoureuse. Il y a le retour de communication ou de reprise de contact, soit par rapport à des institutions, soit par rapport à quelqu'un avec qui il faut juger, équilibrer, discuter pour équilibrer de manière juste certaines choses en remettant en question ce qui n'allait pas pour donner naissance à quelque chose de nouveau, de mieux. Vous voyez un peu? Donc, l'inattendu, ben, l'équilibre sera trouvé car il y aura le retour, ce qui veut dire on va remettre sur table ce dossier, ce sujet pour agir. On agit pour remettre ce dossier en allant recontacter quelqu'un qui ça concerne. Et puisqu'on a la carte de la justice, ça peut être des institutions ou des personnes qui travaillent dans l'administration, des hommes de loi, etc. Victoire. Ok. Ça ressemble un peu à ça ici. Ben donc, c'est un peu ce que j'avais déjà dit ici. On a été contacté une personne ici, mais on a été déçu. On a cherché à trouver l'équilibre dans une relation avec la personne, ou bien la personne ne nous a pas répondu, ou bien nous a dit juste l'essentiel, mais est restée bloquée
sur sa colère. Voilà. Bon, c'est comme certaines personnes qui nous recontactent pour la nouvelle année, pour se réconcilier, pour, oui, pour se réconcilier. Il y a des personnes qui nous recontactent parce que, bon, c'est la fin de l'année, c'est la période des fêtes, je veux pas être seule, bon, laisse-moi me réconcilier avec X et Z. Eh bien, cette personne se lance. Est-ce que c'est vous ou la personne en face de vous? On vous a reçu, mais froidement. Parce que on est rigide sur la prise de conscience qu'il faut avoir sur ce qui a été une forte déception pour l'un ou l'autre. Donc du coup, on m'a dit retard ici, ça s'était passé. Et du coup, on a envie de soit de recontacter la personne ou bien de prendre un nouveau départ pour soi-même. Dans la vie professionnelle, quelque chose qui avait pris du temps, on va prendre conscience de revoir cette situation, de recontacter. Ouais, c'est quelque chose qui a pris du temps ou qui va prendre du temps, qui est en train de prendre du temps, un dossier, un projet, quelque chose dans votre travail ou dans vos activités personnelles, il va prendre un nouveau départ. Parce que, ça se ressemble, hein, parce que on va recontacter quelqu'un, ça concerne quelque chose qui a pris du temps ou quand même il va avoir un commencement ou de nouvelles actions parce qu'on a pris conscience, parce que il faut que ça ne reste pas tel qu'elle est, il faut que les choses évoluent, ben on va prendre le temps nécessaire pour que cette ce nouveau pas, nouvelle étape dans ce projet, dans le travail, par rapport à ce dossier, etc., puisse aboutir et on prend le temps qu'il faut. Donc, ça se ressemble un peu ici, hein? Pour ajuster les choses par rapport à des institutions ou des hommes de loi, etc., on recontacte ou c'est cette institution qui nous recontacte pour agir, pour faire ce qu'il faut, pour trouver l'équilibre dans quelque chose de très important. Voilà. Et là, dans l'événement, là, il y a le retour par rapport à quelqu'un avec qui on s'était séparé, mais il y a encore de la colère. Mais un peu plus tard, il va avoir une satisfaction. Donc, ce ne sera pas trop vite. Donc, on peut comprendre ici pourquoi autant de remises en question, pourquoi on réfléchit autant, on cherche à comprendre les choses. Donc, pour finir, qu'est-ce qui peut vous aider? Quel est le boost pour vous? Les poissons pour ce mois de février pouvant vous aider. Deuxième, qu'est-ce qui peut vous booster pour ce mois de février, les poissons? Quel est le boost sur lequel vous pouvez vous appuyer? Oh, vous avez 3. Pas mal, ça. Alors, première, on vous dit, travaille ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu t'ouvres ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Travailler son alignement. Tire une force de ton passé. Le retour, il y a le retour ici, il y a beaucoup de retours ici. Retour par rapport à des dossiers, sur des activités ou dans votre travail. Retour, il y a beaucoup de retours ici. Donc, ce serait bien de revoir beaucoup de choses sur ce mois de février, même dans l'amour.
Alors, tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. Donc, si cette personne ne veut pas revenir vers vous, il n'y a pas de problème. Prenez un nouveau départ dans votre vie et je pense que c'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous avez envie de vous suivre, de suivre votre cœur. Voilà. Ok, tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin, enrichi de ces apprentissages. Voilà ce que les cartes avaient à vous révéler. Je vous souhaite un beau mois de février, les poissons. Prenez soin de vous et à bientôt.